ta présence. Amen. Amen. On est tous libres. Même celui qui est fatigué, c'est très fatigué. Dans la présence de Dieu, il ne faut pas être mécanique. Ce n'est pas toujours par imposition de main qu'on est délivré. Un mouvement obéissant à la voix de l'esprit peut te guérir. Ce n'est pas toujours comme on attend. Parfois Dieu nous échappe parce que nous avons déjà tracé des pistes de rencontre. Donc ce n'est que lui qui doit nous rencontrer, mais c'est nous qui voulons lui tracer la route à suivre. Très souvent Dieu nous échappe. Amen. Il faut rester spirituel. Dieu est esprit. Et dans chaque mouvement, Dieu peut te faire du bien. Amen. Amen. C'est par la parole parfois. Tantôt pas par la parole, par la prière, mais parfois juste un mouvement. Parfois par ton offrande. Dieu peut passer de plus en plus. Amen. Je sais que tu comprends ces choses. Nous bénissons Dieu parce qu'à la manière des hommes, ça aurait été difficile. Car la pointe noire est un peu partout dans le pays. Ça va des pluies assez compliquées. Et les tailles aussi assez compliquées. Mais malgré les circonstances et les intempéries auxquelles nous faisons face, Dieu t'a rendu fort. Dieu nous a donné la disponibilité d'écouter sa parole. Cela est notre plus grande joie. Voilà pourquoi on ne va pas trop traîner pour passer à temps. L'homme qui va passer maintenant sera une grande bénédiction pour toi, comme il a été pour moi. Amen. Et je sais que par son canal, ceux qui seront connectés à l'esprit qu'il a mis, aux paroles qui sortiront de sa bouche, certainement ne sortiront pas de ce lieu tels qu'ils sont entrés. Voilà pourquoi je te prie vraiment de prêter attention. Au-delà des mots, connecte-toi à la pensée, connecte-toi à l'onction qui va acheter son serviteur, et je sais que tu seras libre. Est-ce qu'il y a un saint ici? Est-ce qu'il y a un saint ici? L'heure est passée, je ne saurais vous parler autant de lui, mais c'est mieux que lui-même parle de Christ. Amen. Et laissez-moi recevoir sur ce lutrin l'homme de Dieu, parce que nous sommes en train d'élever le Seigneur par nos acclamations. Nous élevons le Seigneur par nos acclamations. Je vais m'excuser pour le restaurateur. Ça va bien? Amen. Est-ce que la gloire peut revenir à notre Dieu? Par les acclamations, notre manière de nous tenir dans la présence de Dieu. Amen. Je vais prier les chants de nous entonner, ce chant que j'aime bien, pour que cela serve de coussin, que cela nous permette à monter, à déposer tel que le Seigneur l'a voulu pour chacun de nous ce soir pendant ce programme. C'est un chant que tout le monde connaît et les chantres vont nous l'exécuter. Alléluia. Ah yes. Jésus. Solution. Faut que tu chantes ce soir. Soki pengo ngango ekokite Ochata elembo ya kimia na motema Naye Olo naye Malani usinisake Boborani usinisate Mwana kela simini oboye asisa Isale mate pena yokate Yangone pana yoko
Alléluia. Est-ce que l'église peut chanter un peu plus fort? Alléluia. Créons l'atmosphère du ciel ici. Ça se passe maintenant. Fais quelque chose pour moi. Rencontre-moi, Seigneur, encore ce jour. Fais-moi du bien. Ce n'est pas en vain que j'ai quitté ma maison. Je suis venu, Seigneur, pour te rencontrer, toi seul. Toi qui parles au cœur. Toi qui apportes, Seigneur, les réponses aux attentes des hommes comme des femmes. Je veux, Seigneur, que tu t'exprimes encore ce soir. Que tu me touches. Que tu m'impactes au travers de ta parole. Et que je sorte ici totalement transformé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué et sois béni. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Sois béni, Père, maintenant et à tout jamais. Quelqu'un dit Amen très fort et acclame très fortement pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais voir quelqu'un sourire. C'est très important. Est-ce que tu peux sourire? Cela pourra me rassurer. Ah, voilà. Dis à celui qui est à côté de toi, le sourire, c'est le thermomètre de la santé. Ah, gloire soit rendue au Seigneur. Tu peux t'asseoir et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour ses assises. Chaque fois que Dieu prend la décision de réunir son peuple, c'est pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Même cette réunion, c'est pour un but. Alléluia. Point de hasard dans le royaume de Dieu. Et nous qui sommes sur la terre, venant de lui, nous savons qu'il n'y a point de hasard. Alléluia. Si quelqu'un croit au hasard, c'est qu'il n'a pas encore reçu ce Dieu-là que nous servons tous. Nous croyons que Dieu est derrière tout. À lui la gloire et à lui la louange. Je bénis l'Éternel. J'ai écouté les intervenants depuis le dimanche dernier, donc le docteur lui-même. J'ai écouté tout le monde, que ce soit ça a commencé le 3 et on est arrivé jusqu'hier quand l'apôtre a pris la parole. J'ai vu que tout le monde a convoqué Paul. Amen. J'ai vu que tout le monde a convoqué Paul. Paul était de la partie. Amen. Comme Paul est un pan de la chose de Dieu, ce soir je voudrais convoquer Jacques.
Amen. Est-ce qu'on peut convoquer Jacques? Voilà, c'est le même Dieu qui parla ce jour-là par Paul, c'est le même Dieu également qui a parlé par Jacques. Et Paul nous a suffisamment enseigné et j'ai béni la richesse des enseignements qui ont été donnés ici. Tout le monde a peint cette chose-là, le coup, comme une merveille. Et j'ai aimé la façon dont les gens ont présenté le coup. Prédicateur que vous êtes, que Dieu vous bénisse. Amen. Le coup, une très belle chose. Mais je voudrais dire quand même, avant d'arriver chez Jacques, que si je peux rester un peu chez Paul, j'ai vu le coup également du côté de Salomon. Je vais parler du trône de Salomon. Amen. J'ai vu le trône de Salomon et le trône de Salomon avait une spécificité, c'est que le trône de Salomon avait 6 degrés. Amen. Et au-delà du 6e degré, c'est là que se plaçait le trône. Et j'ai vu le coup comme étant les 6 degrés. Parce que Salomon doit partir de quelque part, il doit gravir les 6 degrés avant d'arriver au trône. Et c'est sur le trône que Salomon explique les énigmes. Salomon n'explique pas l'énigme tant qu'il n'arrive pas sur le trône, qui s'assied sur le trône. Or, le trône c'est la tête et les 6 degrés c'est le cou. Quelqu'un me dit amen? Et avant d'arriver sur les degrés, c'est ça le corps. Et si j'emmène ça aussi loin, je peux également voir ça avec Moïse, donc le tabernacle, les parvis extérieurs, le lieu saint et le lieu très saint. Je veux appeler ici le cou comme étant le lieu saint, où tout s'écrit gloire. Là-bas, il n'y a que l'or. Alléluia. Et si nous allons jusque dans le lieu très saint, il n'y a que l'or. Voilà pourquoi il est écrit dans son palais, tout s'écrit gloire. Or, cela parlait du tabernacle céleste d'abord, mais qui est devenu terrestre par la suite. Donc, le cou, c'est aussi le ministre qui sert de médiateur entre le peuple et Dieu lui-même. Amen. Tout le monde a parlé du cou selon la couleur qu'il pouvait présenter. J'ai béni Dieu parce qu'on a vu la tunique de Joseph pendant les interventions qui ont précédé la mienne. Et donc j'ai aimé cette histoire de Salomon qui se tient sur le trône et qui explique les énigmes. Salomon pouvait refuser, même si vous lui proposez je ne sais pas quoi, il vous dira que je ne saurais expliquer l'énigme tant que je ne suis pas assis sur le trône. Or nous savons tous que le trône de Salomon, ce n'est que le trône de David lui-même. En Israël, il n'y a jamais eu de trône, c'est le même trône qui se balade, mais c'est le trône de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il avait été dit, il ne manquera jamais de successeur sur le trône. Or, le successeur qui est éternel, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est la tête. Quelqu'un me dit amen bien. Et ici, lorsque nous avons dit que le tabernacle également pouvait revêtir à son niveau, au lieu très saint, l'image du cou, nous voyons également le tabernacle avec sa base qui est en argent, et nous savons tous que l'argent parle du rachat. Mais j'ai vu également un prophète chapeauter le tabernacle. Ce prophète-là, c'est un poisson. Amen. Et ce poisson-là, c'est le dauphin. Amen. C'est le dauphin, et j'étais en train de me dire, quel est le nom du poisson qui avait avalé Jonas? Amen. Or, les choses de Dieu s'expliquent par les choses de Dieu. Amen. Or, l'écriture, il n'y a pas d'explication possible. Alors j'ai dit au peuple de Dieu, est-ce que c'est le dauphin qui avait avalé Jonas? Quelqu'un a dit que c'est un cachalot, quelqu'un a dit que c'est un requin, quelqu'un a dit que c'est une baleine. Mais j'ai cherché la baleine. Le jour que tu verras la baleine dans la Bible, ramène-moi la baleine. Amen. Voilà, nous sommes en train de transiter. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, je ne convoque pas Paul, mais je voudrais convoquer simplement Jacques. Or, lorsque nous convoquons Jacques, quand il est dans une église, cette église-là prie. Quand vous chassez Jacques de l'église, l'église ne prie plus. Voilà pourquoi lorsque nous allons dans les églises, nous cherchons d'abord à voir si Jacques aussi est là. Alléluia. Si Jacques est là, ce qui a été donné, c'était une marche, c'était un degré. Je prends un autre degré ce soir. Et le degré dans lequel je vais évoluer, c'est le degré appelé Jacques. Je vais appeler l'apôtre Jacques, qui va nous parler de la prière. Pourquoi je vais parler de Jacques? Parce qu'on peut être ignorant de certaines réalités dans la vie. Quelqu'un me suit? Amen. Du haut de ma petite expérience de serviteur de Dieu,
J'ai compris une chose, il y a des gens qui ont beaucoup de révélations de la parole, mais qui ont oublié l'essentiel. On peut avoir la connaissance de la parole de Dieu et avoir des problèmes spirituels. Le problème également, comme je le dis si souvent, lorsqu'on baigne dans le spirituel, on n'écoute pas que Dieu. Parce que le diable aussi est spirituel. Les démons sont spirituels. Tous sont des entités spirituelles qui revêtent la spiritualité. Quand tu es mal connecté, au lieu d'écouter la voix de Dieu, tu peux te retrouver en train d'écouter la voix d'une sirène. D'où, bien aimé, toute l'importance qui a été marquée dans la Bible, ce qu'on appelle le discernement des esprits. Lorsqu'on discerne mal les esprits, on peut ramener un esprit qui n'a rien à voir avec Dieu du haut de l'autel, dans l'église, et les gens vont commencer à baigner dans une atmosphère qui n'a rien à voir avec le ciel. Amen. Quand on entre dans le spirituel, c'est là qu'on devrait devenir plus sérieux qu'avant. Parce qu'il y a plus de danger à baigner dans le spirituel que dans le naturel. Celui que tu rencontres dans le spirituel peut être une malédiction totale pour toi. Alors ce qu'il y a lieu de faire, c'est avoir la connaissance requise pour ne pas être entraîné par l'ennemi de ton âme qui est le diable. Quelqu'un me suit? Nous avons vu beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui étaient zélés, mais qui par la suite se retrouvent aujourd'hui en train de faire la volonté du diable. Ils sont devenus plus zélés que les païens qu'ils ont trouvés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qu'ils ne devaient pas rencontrer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsqu'on parle du coup, nous devons penser à beaucoup de choses. Au-delà du fait que le coup peut être sur le plan prophétique ce que nous pouvons décrire du matin jusqu'au soir. Mais j'ai vu le coup également dans une position où Jacques seul pourra nous emmener, parce que je vais me tenir dans la chair de Jacques ce soir. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, ce soir même, tu vas écouter très bien. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de connaissance, mon peuple périt. Alors la connaissance, bien-aimé, c'est l'essentiel, c'est le fondement même de la vie de celui-là qui veut naviguer dans le champ du Seigneur. Vous pouvez vous retrouver en train de porter quelque chose à votre cou sans le savoir. Le cou n'est pas seulement destiné à porter des perles. Le cou n'est pas seulement, le ministre n'est pas seulement, bien-aimé, tout ce qu'on a décrit ici. Mais le cou, c'est aussi une chose très importante que nous allons voir ce soir. Alors, pour faire court, parce que nous sommes en train de courir, je voudrais dire qu'au niveau du cou, on ne porte pas seulement les perles, mais on peut porter le joug. On peut porter le joug. Lorsque quelqu'un a été capturé dans le monde de la sorcellerie, on lui fait porter un joug. Or, le joug était aussi réservé aux animaux d'attrait qui avaient la capacité de tirer le joug afin de labourer le champ. Amen. Et lorsque nous parlons de cette chose, un homme qui porte le joug, cela parle de la servitude, cela parle de l'esclavage. Quelqu'un peut se retrouver en train de prêcher, quelqu'un peut se retrouver en train de servir Dieu, chanter, je ne sais pas encore quoi dans la maison de Dieu, mais il est totalement esclave sans le savoir. Lorsque l'esclavage commence dans la vie d'un homme, il ne se rend même pas compte parce que cela vient de façon subtile dans sa vie. Une sagesse populaire s'accorde à dire, et je suis d'accord avec cette sagesse, elle dit ceci, exactement. Elle dit, ce n'est pas le jour que vous mangerez le crapaud que vous aurez les gales sur le corps. Amen. Ce n'est pas le même jour, mais cela viendra de façon progressive. Et vous serez surpris un jour d'avoir de la gale sur vous. Vous allez commencer à vous gratter. Pourquoi? Parce que vous avez mangé le crapaud un jour. Vous avez mangé quoi? Le crapaud. Alors, bien-aimé, il est important pour nous que de savoir comment on peut reconnaître que quelqu'un porte le joug au niveau de son cou. Au lieu de porter les perles. Parce que les perles vont te singulariser. Vont faire de toi quelqu'un d'appréciable. Quand on attrapait les esclaves à l'époque, vous qui avez eu la possibilité de voir ce film Kunta Kinte, Racine, vous avez vu quand on attrapait les esclaves, il fallait leur mettre un joug. Et le joug qu'on mettait au cou,
c'était pour les asservir. C'était pour les tenir entre les mains, qu'ils soient simplement dans les mains de leur maître. Et ici également, sur le plan spirituel, dans le monde spirituel, c'est le plus fort qui commande. Voilà pourquoi, à la manière des hommes, la nature nous enseigne. Lorsque vous voyez dans la rue deux chiens qui se rencontrent, et qu'un chien reconnaît que l'autre est plus fort que lui, pour éviter la bagarre, il prendra simplement sa queue et mettra entre les pattes pour éviter la guerre. C'est un signe d'allégeance. C'est comme s'il était en train de dire, je reconnais que tu es plus fort que moi. Alors, ne me bastonne pas, ne me fais pas honte devant les gens, je reconnais ta supériorité. Et dans le monde spirituel, quelqu'un qui prie, qui vient dans nos églises, mais qui est distrait, peut être contrôlé par le monde des ténèbres. Le fait que tu t'installes confortablement dans une église ne fait pas de toi quelqu'un qui est à l'abri des affres du monde des ténèbres. Amen. Amen. Bien souvent, il y a l'orgueil parfois qui nous gagne. Plus rien ne peut m'arriver, mais tu n'as pas regardé à ta propre vie. Alléluia. Bien souvent, nous avons une tendance à croire que le diable peut avoir tout le monde, mais sauf nous. Et il y a des gens qui vont même très loin. Je peux faire ci, je peux faire ça. Je suis le chouchou de Dieu, rien ne m'arrivera. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Ce n'est pas ça. Dieu est doux, mais il n'est pas ton doudou. Je parle à la manière des hommes. Le but de mon intervention, c'est d'apporter la vie. Que tu comprennes, que tu réalises. Au-delà du fait que tu montes, même l'aigle peut monter comme il peut, mais arrivera un moment, il doit poser ses pieds à terre. Et quand on pose les pieds, cela parle également de l'équilibre. Il faut avoir des assises dans la vie. Il y a des gens, moins de coups de vent, ils sont partis, ils abandonnent la foi parce que leur foi n'était pas ancrée dans le véritable qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais quelqu'un qui est ancré dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth a veillé sur sa délivrance. Et même celui qui est délivré doit tout faire pour conserver sa délivrance. Parce que nombreux ont commencé par l'esprit, ils ont fini par la chair. Et ceux qui portent le joug aujourd'hui causent du mal à l'œuvre. Ceux qui portent le joug aujourd'hui causent du mal à leur propre famille. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux te retrouver avec une vie qui n'est pas en fait ta vie. Amen. On te fait porter un joug sans pourtant que tu le saches, mais tu vas simplement constater les effets. Je vois cette femme dans la Bible, ces deux prostituées qui avaient accouché au même moment, mais le roi Salomon était là, nous connaissons la suite. Mais ce qui importe pour nous, c'était pendant que cette femme dormait. Or, dormir naturellement, c'est une chose. C'est un besoin physiologique. Tout le monde doit dormir. Mais cette femme-là, aujourd'hui, nous disons qu'elle dormait spirituellement. Or, celui qui dort spirituellement est en danger par rapport à ce que le diable est en train de faire dans le monde. Et lorsque cette femme-là a dormi, on a pu placer un bébé mort, on a pris son bébé qui était vivant. Or, aujourd'hui, tu te retrouves avec un bébé qui n'est pas vivant, mais un bébé qui est mort. Voilà pourquoi ta vie ne reflète pas ce que tu devais avoir aujourd'hui. Regarde-toi, tu dis certainement que le bébé que j'ai entre mes mains n'est pas mon bébé. Alléluia. Alléluia. La mort qui a été introduite dans ta vie, c'est une mort qui va aller très loin. Le fait que tu échoues aujourd'hui, tu introduis également ta progéniture à l'échec. Si tu te relèves, si tu redresses la tête, tu sauveras également une multitude qui est derrière toi. J'espère que tu as l'information que beaucoup de gens comptent sur toi. Amen. Alléluia. Nombreux comptent sur toi. Si tu échoues, tu entraîneras plusieurs dans l'échec. Alors, s'il te plaît, n'échoue pas, mais plutôt remporte la victoire. Alléluia. Faute de connaissance, mon peuple périt. J'aimerais, quand je parle de cela, quelque chose est en train de monter, ça me monte dans le cœur pour dire, tous nous venons à l'église, mais nous vivons ce qu'on appelle le bal masqué. Le bal, je croyais que tu pouvais me le dire un peu plus fort, cela va me donner la possibilité de parler. Dis avec moi le bal masqué. Tout le monde est au centre dans l'église. Tout le monde est correct. Hein? Mais il y a 3 personnes à qui on ne peut rien cacher.
tu ne peux pas te cacher à toi-même la vérité que tu es. Ce que tu es réellement, toi, tu le sais. Mais au pasteur, tu peux cacher. Le diable aussi est au courant de ta véritable condition. Et le maître, Jésus-Christ, aussi au courant de ta situation. Mais celui qui a la foi de l'enlèvement, dites avec moi la foi de l'enlèvement. Celui qui a la foi de l'enlèvement fait un véritable toilettage dans sa vie. Il regarde, là, ça ne va pas. Alors, ce que j'ai à faire, c'est arrêter avec ce qui constitue une hémorragie certaine dans ma vie. Ne sers pas Dieu pour faire plaisir simplement aux gens, mais fais toi-même plaisir. Ne sois pas un panneau de signalisation. Vous arrivez quelque part, le docteur est dans sa voiture en train de rouler, il voit un panneau quelque part, on a dit serré à gauche. Ira-t-il à droite ou à gauche? À gauche, parce que le panneau lui indique d'aller à gauche. Mais depuis que le panneau indique d'aller à gauche, le panneau ne va jamais lui-même, il est seulement là. Hein? Alors tu peux devenir un panneau de signalisation, tu dis à tout le monde serré à droite, mais toi-même tu ne vas jamais à droite. Alléluia. Quand on arrive à faire ces choses, c'est qu'il y a une condamnation qui pèse sur nous, c'est ce qu'on appelle le joug. On va aller d'abord rapidement dans les Écritures. Amen. On va poser la chose. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 44. Il y avait un bon lecteur hier. Ma prière est qu'une femme, qu'un homme sorte d'ici avec une résolution très importante. Deutéronome, chapitre 28, le verset 48. Deutéronome 28, 48. Deutéronome 28, le verset 48, nous lisons au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait fait détruire, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Ce soir, nous lirons deux écritures, mais nous sommes au niveau de la... Tu peux t'asseoir, au niveau de la première écriture. Ce soir, j'aimerais lire dans le livre, plutôt la Bible Darby, une version qui me parle beaucoup. Amen. Tu serviras dans la faim et dans la soif, et dans la nudité et dans la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, et il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Amen. 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 Tu serviras dans la faim et dans la soif et dans la nudité et dans la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Quand, au niveau de ton cou, on a placé un joug, tu te retrouves en train de servir les autres. C'est bien que d'être serviteur, parce que le Seigneur lui-même, il a dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert. Mais ici, on parle de la servitude. On parle de l'esclavage. Un esclave n'a pas toutes les libertés que tout le monde a. Amen. C'est-à-dire, tout ce que tu travailles est contrôlé. Les résultats ne sont pas aussi importants que ça. Quelqu'un qui est en esclavage est comme quelqu'un qui est en prison. En prison, on ne travaille pas. Je croyais que j'avais bien parlé. En prison, on ne se marie pas. En prison, on ne voyage pas. Il y a une forte restriction des libertés. Et pourquoi? C'est parce que sur ton cou, on a placé un joug. Quand vous voyez quelqu'un qui a du mal à se départir de l'impudicité, simplement, on a placé un joug qui s'appelle impudicité sur lui. Amen. Vous savez, dans le temps moderne, quand les chrétiens ont voulu normaliser l'impudicité ou la fornication, ils appellent ça liaison. Appelez chien. Le Seigneur a dit, dehors les impudiques. On peut se retrouver en train de prier quelque part, mais puisque le joug de l'impudicité est sur toi, c'est le diable qui mènera ta vie. Quand tu te rends compte que tu as du mal à abandonner un péché quelconque,
comprendre tout de suite qu'on a placé le joug qui se réfère au péché que tu pratiques au niveau de ton cou. Et lorsque ton cou est chargé d'un joug, bien-aimé, tu ne peux pas relever la tête. Tu ne marcheras jamais la tête haute, mais la tête basse. Il y a des gens parfois dans nos églises qui ont une âme d'esclave. Devant les autres, ils sont comme des esclaves. Ils ne savent pas parler. Ils ne savent jamais faire passer leur position ou leur point de vue. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui t'ont assujetti. Ma prière est que ce que nous sommes en train de dire produise des fruits dignes de repentance. Amen. Alléluia. Une occasion que vous donnerez au ciel de se réjouir. Chaque fois que vous vous repentirez, vous allez organiser une fête dans le ciel. Je peux prêcher toute la Bible, mais si je n'emmène pas les gens à la repentance, j'ai raté l'essentiel. Il faudrait que le chrétien se rende compte qu'il a le joug au niveau de son cou. Je connais quelqu'un dans la ville, très sérieux, avec beaucoup de révélations. Il avait bien commencé, très fort. Mais un jour, il croyait que toutes les femmes sont des femmes. Il a eu une relation avec une femme qui était mal chargée, qui venait du monde des ténèbres, qui a pollué sa vie. Dites avec moi la pollution. Amen. Et cette femme-là a pollué sa vie. Et jusqu'à aujourd'hui, cet homme-là ne sait pas dire non. Quand il voit une femme, il tremble devant la femme. Toutes les femmes sont devenues belles à ses yeux. Il porte le joug. Amen. Expliquer tous les mystères de la Bible, c'est une chose. Mais plaire à Dieu, c'est nettement mieux. Alléluia. Il faudrait que toi-même tu sois conscient que ta vie est chargée. La délivrance commence par un fait, la reconnaissance de son état. Celui qui ne reconnaît pas son état ne peut pas expérimenter la délivrance. La délivrance, ce n'est pas seulement quand quelqu'un tombe, il commence à être secoué, voilà, l'esprit est sorti, ce n'est pas ça. Mais quand quelqu'un prend la décision d'abandonner le mal et arborer ce qui est vrai, la vérité, la justice de Dieu, c'est ça la véritable délivrance. Amen. Et là, je peux aussi aller à dire que la véritable humilité, c'est quand on dit oui et amen à la parole. Quoi qu'elle fasse mal, quoi que la parole fasse mal. Parce qu'il y a des moments où la parole devient des herbes amères. Amen. Mais nous savons tous que manger ces herbes amères produit également la vie. Donc quand la parole est dure, accepte-la dans toute sa dureté. Il y a des gens qui ont changé, mais après avoir pleuré. Dieu t'encourage à pleurer, mais tu abandonneras le mal. Alléluia. Sors d'ici, pas comme celui qui vit dans un bal masqué. Les gens entrent dans les églises, ils laissent leur costume là dehors. Et ils entrent dans l'église totalement sains. Quand ils ressortent, ils reprennent leur costume, ils partent avec. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que le joug a été placé sur ton cou et qui t'enfonce, qui t'interdit d'espérer. Le joug te fait dire que ta vie est normale alors qu'elle est anormale. Amen. Alléluia. Amen. Le joug va t'emmener, bien-aimé, à vivre une vie que tu n'as pas rêvée. Une vie qu'on ne souhaite même pas son pire ennemi. Après avoir prêché à plusieurs, que le Seigneur te dise à la fin, moi je t'ai jamais connu. Mon gars, va de l'autre côté. Amen. Amen. Seigneur, je balaye l'église. Il dit, mon gars, amen. Parce que nous croyons que le royaume des cieux, ce n'est pas comme quelqu'un qui est parti au marché Tietie en train de chercher la friperie. Camarade, j'ai seulement 1000 francs. Le gars te dit, c'est 1500 et tu es en train de marchander. Le royaume des cieux ne se marchande pas. C'est oui et amen. On te dit, fais et tu vivras. Si tu ne fais pas, c'est ton problème à toi. Alléluia. Amen. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde, qu'il gagne tout le monde, si à la fin il perd son âme?
Aujourd'hui, nous parlons, bien-aimés, de cette affaire, le toilettage de nos âmes, parce que c'est une affaire très importante. Christ est mort pour les âmes. Et nous sommes les relais. Nous devons dire aux gens que ton âme a beaucoup de valeur pour Dieu. Alors tu ne joueras pas avec. Alléluia. S'il faut que quelqu'un te quitte, accepte. J'ai un message que je prêche, je l'ai intitulé « Rester seul pour Dieu ». Amen. Si tu ne m'adresses plus la parole parce que je t'ai dit la vérité, c'est un exemple. J'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Comment reconnaître, bien-aimé, qu'on a le joug sur son cou? Convenez avec moi, bien-aimé, une chose. Quand quelqu'un est dans des fiançailles de 25 ans, ça pose problème. Ça pose problème. Parce qu'il y a des familles où il a été dit, vous pouvez être des belles femmes, mais interdiction formelle de vous marier. Tu paies ta dîme, tu fais les offrandes, mais interdiction formelle de te marier. Alléluia. Fiançailles, tu as commencé avec Jacob, ça n'a pas marché, et tu es allé chez Isaac, ça ne marche pas. Abraham dit, je suis trop vieux, qui va venir? Joseph dit, je peux me présenter. Amen. Hein? Joseph vient. Joseph aussi arrive, il dit, ce n'est plus bon. Il y a un problème, c'est que tu portes le joug au niveau de ton cou. Alléluia. La beauté que tu as ne suffit pas pour déterminer que Dieu est réellement avec toi. Amen. Mais c'est dans la vie de tous les jours que l'on reconnaît qu'on est totalement délivré ou pas. Allô? Je sais que quelqu'un m'avait dit, ce type de message, il n'y aura pas beaucoup d'amen. C'est comme ça. Amen. Oui. Amen. Parce que c'est le coup. Amen. On parle de quoi? Du ce que tu as au niveau du cou là, bien aimé, c'est le joug. Et c'est un joug, nous verrons par la suite, qu'il faudrait détruire. Beaucoup de familles se retrouvent, bien aimés, en train de porter le joug. Et ces familles-là sont laminées. Ces familles-là sont détruites par le fait qu'ils sont ignorants de la réalité même spirituelle de leur vie. Quand j'ai parlé comme ça, je dis à quelqu'un, tu peux commencer à 1, jamais tu arriveras à 2. Pourquoi? Parce qu'on a dit limitation. On a dit non-accomplissement. Les autres peuvent commencer à aller loin. Mais toi, tu peux commencer avec beaucoup, mais tu n'iras jamais loin. Pourquoi? Parce qu'il y a un joug qu'on a placé sur toi. J'aimerais bien aller au ciel, mais j'aimerais aussi aller dans la joie. Amen. Un homme qui enseignait bien, j'aimais bien, paix à son âme, l'apôtre Richo, il disait, c'est bien, c'est possible d'entrer au ciel tout en étant riche, parce que la pauvreté te rapproche beaucoup plus du diable. Amen. Alléluia. Alors, le but du jour qu'on place au niveau de ton cou, c'est de te mettre dans un dénuement total. Quand on manque de tout, on peut devenir quelqu'un qui va commencer à jalouser les autres. Amen. Et voilà pourquoi la prière du pauvre est très longue. Amen. La prière de celui qui manque est très longue. Mais quand Dieu descend dans ta vie, il vient détruire ta liste de prières. Amen. Quand tu n'as absolument rien, tu vas prier pour ci, tu vas prier pour ça. Seigneur, 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 Seigneur. Mais celui qui a, il rend grâce au Seigneur. Je te rends grâce. Alléluia. Alléluia. D'où vient-il que tu sois une aussi belle femme, mais que personne ne te regarde? Laisse-moi te dire une chose. Lorsque le joug est sur toi, il y a 3 types de parfums qui existent dans ce monde. Il y a le parfum de Dieu, le parfum du diable et le parfum naturel. Le parfum naturel, c'est le parfum que tu achèteras au marché. Et ces derniers temps, ça nous coûte plus cher, on balance même par terre. Tout le monde peut s'attraper le parfum. L'histoire de demander le parfum chez les autres est passée parce que le parfum ne coûte plus cher. Le parfum naturel, tout le monde peut l'acheter. Mais il y a un deuxième parfum. C'est le parfum du diable. Quand on met le joug à ton cou, on répand sur toi ce qu'on appelle le parfum du diable. Et le but du parfum du diable, c'est que tout ce que tu fais ne plaira pas aux gens.
Une femme qui est dans son foyer, elle prépare, mais le mari n'apprécie pas la nourriture. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que sur toi, il y a un parfum qui relève du monde des ténèbres. Tu feras des efforts du matin jusqu'au soir. Tu peux même courber les chides pour pouvoir plaire à celui qui est devant toi. Mais rien ne marchera. Il y a un joug qu'on a placé sur ton cou, ça s'appelle le parfum du diable. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est important de regarder à notre propre vie. Quand tu as le parfum du diable, tout le monde postule quelque part. Mais quand tu arrives, malgré que ton profil à toi est le meilleur, mais ce n'est pas toi qu'on retiendra. Pourquoi? Parce que tu as le parfum du diable. Ce que nous appelons, nous, la malchance, ou encore en bon français, le mauvais sang. Amen. Quand tu as le mauvais sang, on apprécie tout le monde, mais pas toi. Pourquoi? Parce que le joug est sur toi. Pourquoi continuer à prier tant que le joug est sur nous? Alors celui qui comprend, il entre en lui, il fait une introspection, il dit c'en est assez. Il faudrait que je brise le joug de dessus mon cou afin que je vive une liberté totale. Et d'ailleurs l'Écriture déclare que le Fils de l'homme est venu pour nous apporter une chose. Celui qui a le Fils a la vie. Jean 8, 32 est clair. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'affranchissement. Mais nous sommes toujours sous la botte bien-aimée de l'ennemi. Le temps est arrivé pour nous que de comprendre que la vie que nous vivons n'est pas notre vie. C'est une vie qui nous a été imposée à cause du joug qui est sur notre cou, qui nous empêche de relever la tête. Il y a longtemps que tu as regardé devant toi. Toute ta vie, tu regardes par terre. Même quand tu parles avec les gens, tu es obligé de baisser la tête parce que tu te sens inférieur. Il y a deux types de complexes. Il y a un complexe de supériorité comme d'infériorité. Et bien souvent, quand le joug en question est sur toi, parfois le diable te donne un complexe de supériorité, parfois il te donne un complexe d'infériorité, alors que Dieu voudrait que tu sois équilibré. Amen. Alléluia. Ne trouve pas normal ce qui est anormal. Ne trouve pas normal ce qui est anormal. Et quand tu t'habitueras à trouver normal ce qui est anormal, toute ta vie tu la passeras comme ça. Oui, oui. L'erreur que nous commettons, c'est de croire que la vie est très longue. Alléluia. Amen. Il y a une chose, quand on est dans l'euphorie de la prière, on se dit parfois la mort n'existe pas. Mais chaque fois que nous passons devant les cimetières, cela nous rappelle que la mort existe. Quelqu'un qui comprend, comme la Bible dit, ne va pas dans la maison de la fête, mais va plutôt dans une maison de deuil. C'est là-bas qu'il y a la sagesse. Quand tu as la sagesse, tu passes devant une tombe, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est couché là-bas. Oui. Amen. Amen. Il y a une chose qui est arrivée dans nos vies en tant que pasteur de la vie de Pointe-Nord. On a perdu un pasteur il n'y a pas très longtemps. Beaucoup de pasteurs sont en train de crier et disent « Seigneur, tu ne nous avais pas parlé. » Oui. La mort n'avertit pas. Tu peux dormir en bonne santé et oublier de te réveiller. Alléluia. Ne te dis pas que tu as le temps, mais dis plutôt que j'ai le temps de me repentir. Amen. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, ce qu'on appelle la procrastination. Le fait de toujours remettre à demain. Quand tu écoutes un tel message, c'est le temps de prendre la décision, de changer de position. Alléluia. Bon, tu vas te retourner, dis à celui qui est à côté de toi, regarde bien le visage là. Dis-le lui. Non, il ne te fera rien. Il m'a dit tout à l'heure qu'il est gentil. Amen. Dis-lui, regarde bien le visage là. Est-ce que c'est le visage de quelqu'un qui peut échouer? Alléluia. Bon, renforce encore, dis, mon gars, regarde-moi. Parle comme ça, dis, mon gars, regarde-moi très bien. Est-ce que c'est le profil de quelqu'un que le diable peut malmener indéfiniment? Il a commencé un jour. Dis-le lui, il a commencé un jour. Mais il doit s'arrêter aujourd'hui. Bien-aimé, écoute-moi très bien. La domination démoniaque ou encore satanique doit connaître son épilogue, donc sa fin. Pourquoi?
Parce que tout ce qui naît mérite de périr. Il n'y a que la parole de Dieu qui est éternelle. La souffrance a commencé un jour. Le joug au niveau de notre cou a commencé un jour. Mais, bien aimé, un jour aussi doit arriver que nous puissions vivre la liberté. Dis Amen. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, tout ce qui a un acte de naissance doit avoir un acte de décès. Quand un problème est né un jour dans ta vie, c'est que le problème a eu un acte de naissance. Mais toi, tu dois travailler de telle sorte que tu délivres au même problème un acte de décès. Amen. Bien aimé, on peut être en paix avec soi-même quand on a fait le toilettage véritable de sa vie. Quand quelqu'un fait le toilettage, il entre dans la dimension de Galates 5, le verset 19 à 21. Il s'arrête là, il dit ça, je balaie. Et à compter d'aujourd'hui, j'entre dans la dimension de Galates 5, le verset 22. Oui. On est d'accord? Et cela est très important pour nous qui aimons la parole, qui chérissons la parole. Parce que même comprendre la parole, c'est un don. Amen. Et nous croyons que Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Hein? C'est pas ça? Quand les gens disent Jésus est venu pour tout le monde, on dit c'est faux. Il n'est pas venu sauver tout le monde, il est venu pour quiconque croit. Amen. Et les quiconques sont ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Plein de choses arriveront dans votre vie, mais à votre insu, sans pourtant que vous ne compreniez. Alors vous vous retrouvez en train de faire ce que vous n'avez jamais pensé de faire. Vous n'avez jamais pensé faire un jour dans votre vie. Dieu, dans sa bonté, nous emmène, bien-aimés, à revêtir une nouvelle manière de voir les choses et de les qualifier. De dire, un jour, le diable a pris le dessus, mais aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui règne. Amen. C'est Jésus-Christ qui règne. Aucune bénédiction de Dieu n'a pour base le péché. Quand le péché commence à te nourrir, comprends simplement que c'est le diable qui te nourrit. Amen. Amen. Une dame vient me voir et dit, pasteur, mais comment faire si j'abandonne? Qui nourrira les enfants? Comment est-ce que je ferai pour payer la maison? J'ai dit, sœur, même si j'avais l'argent, je ne te donnerai pas ça. Amen. Tout ce que tu as d'abord à faire, abandonne. Faire quoi? Et Dieu prendra soin de toi. Quand Dieu se rend compte que l'homme te nourrit en lieu et place de lui-même, que la chair, que le monde te nourrit, il dit que tu n'es pas un bon fils, une bonne fille. Parce qu'un enfant dépend de son père, de sa mère. Un enfant qui vit chez vous, qui ne vous demande absolument rien. Le matin, il sort, il revient avec le pain, il n'a jamais faim. Les parents censés vont se poser la question de savoir, mais cet enfant-là fréquente qui? Cette pensée également monte dans le cœur de Dieu. Parce que quand Dieu regarde à ta vie, ce n'est pas lui qui s'occupe de toi. À cause du joug qu'on a placé sur ton cou, tu te retrouves en train de faire n'importe quoi. Parce que tu as pensé que tu n'as pas de la valeur. Or, il n'y a pas deux comme toi sur cette terre. Tu es seul. Amen. Amen. Une chose perd de la valeur quand il y en a beaucoup. Le pain ne coûte pas cher parce qu'il y en a un peu partout. Mais quand le pain devient rare, il va commencer à coûter cher. Mais quand il y en a beaucoup, c'est bon marché. Alors toi, tel que tu te comportes, c'est comme si tu étais bon marché. Hein? Amen. Voilà pourquoi nous disons, Bananza fier et zanaka, jamais. Toi, tu as pris les choses saintes et tu as donné aux chiens. Amen. Amen. Le joug qu'on a placé sur toi t'emmène également, bien-aimé, à vivre dans le mensonge. Il y a des gens, quand ils n'ont pas menti, ils tombent malades. Alléluia. Alléluia. Il doit pondre un mensonge. Et dès qu'il a pondu un mensonge, il est guéri. Hein? Allô? Balance simplement la main. Amen.
Donc le mensonge, on a placé le mensonge à ton cou. Tu ne peux pas t'en défaire. Tu dois seulement mentir. Et il y a comme ça des gens, alléluia, même dans nos églises. Heureusement que Pierre n'est plus au milieu de nous. Ils vont jusqu'à mentir au pasteur. Alléluia. Sinon tu tombes là, raide mort. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Depuis qu'on te connaît frère, depuis qu'on te connaît sœur, tu ne fais que mentir. Et nous comprenons que ce mensonge-là n'est pas un petit problème comme ça que tu as eu dans la vie, mais c'est tout un joug que tu portes à ton cou. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors peut-être quelqu'un dira que pasteur, tu es trop dur avec nous ce soir. Amen. Mais je pense que... Alléluia. Je pense que l'amour impose un certain discours. Amen. Alléluia. L'amour que j'ai pour vous m'impose à vous dire ce que Dieu me met sur le cœur. Et quand j'ai fait ainsi, la vie peut jaillir. Amen. Quand on aime, on dit la vérité. On peut prévenir l'autre, non, on ne va pas là-bas parce qu'il y a un précipice là-bas, tu tomberas dans le trou. Je dis à quelqu'un, arrête de mentir, parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et là, tu es qui, tu es qui, tu es qui, tu es qui. Quand tu es fait comme lui, le joug que tu portes, bien-aimé, va t'emmener à avoir une vie. On aurait dit que tout le monde te connaît. Quelqu'un pourrait dire, pasteur, mais à de tels programmes, tu n'aurais pu même pas parler de ça, mais je vais vous le dire. Amen. Les hommes parlent beaucoup. Mais il y a des femmes que tous les hommes connaissent. Hein? Il y a aussi des hommes que toutes les femmes connaissent. En fait, c'est des gens qui ne se savent pas, qui ne se connaissent pas. Dans la vie, il y a deux choses à faire. Il faut se connaître et se savoir. Quand tu ne te connais pas, tu vas te retrouver en train de faire n'importe quoi. Et quand tu ne te sais pas, tu te retrouveras en train de te dire « je ne peux pas ». Alléluia. Tant que le joug sera à ton cou, tu feras n'importe quoi dans ta vie. Mais quelqu'un qui sait qu'il a rendez-vous avec de la grandeur, il a rendez-vous avec l'excellence, il va se garder de faire un certain nombre de choses aujourd'hui. Une femme qui a compris, elle peut commencer à être fidèle à son mari qui viendra peut-être en 2030. Alléluia. La fidélité n'est pas une affaire sur l'instant, mais la fidélité peut être une projection. On dit, sœur, mais pourquoi tu te gardes? Non, je me garde parce qu'il y a quelqu'un qui viendra. Et quand nous allons dans la Bible, on peut parler de l'anneau qui était attaché. Alléluia. Et c'est là que nous disons, l'anneau qui était attaché ne parlait pas simplement des liens sataniques, mais ça parlait des liens divins. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui s'était réservé l'anneau. Alléluia. Il y a des gens qui se retrouvent dans certaines situations, vous pouvez croire que c'est le diable qui est derrière, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, comme cet anneau. Alors quelqu'un qui a compris, une soeur qui a compris, elle va faire quoi? Elle dit, je ne ferai pas n'importe quoi. Parce que celui qui viendra, il n'aimera pas ceci, il n'aimera pas cela. Amen. Alors, pour que je fasse la joie de celui qui est en train de venir, je me garde. Alléluia. Je fais comme Bathsheba. Je me lave matin, midi, soir pour que David me regarde depuis le ciel là-bas. Alléluia. Alléluia. La véritable femme en question qui attend l'époux, c'est Bathsheba. Elle doit se laver. Or, cette eau-là, c'est l'eau de la parole qui lave, qui enlève les péchés. Tu écoutes la parole, tu abandonnes ci, tu abandonnes ça. Et David qui est là-bas ne peut résister. Il dit que voilà la femme là, elle doit me revenir. Alléluia. David qui connaissait la loi dit, je vais transgresser la loi à cause de la beauté de cette femme. Qui peut résister devant une femme qui se baigne depuis 2000 ans? Depuis 2000 ans, elle se lave. Et elle s'est lavée avec le savon Omo. Elle s'est lavée avec le savon, je ne sais pas, étoile. Elle a pris tous les savons possibles du monde. Et quand l'homme voit la femme, il est obligé de dire Nangé Mugenouana. Alléluia. Ah, ça fait rire l'église. Alléluia. Et
Quand il a parlé ainsi, il s'est battu avec le diable. L'homme en question, il a dit, puisque la femme est trop belle, il dit, il a accepté de mourir sur l'infâme bois pour la femme qui était belle. Alléluia. Et donc la fidélité qui doit caractériser la femme qui doit entrer dans la présence de l'époux, ou encore de cet homme qui doit entrer dans la présence de son épouse bien-aimée, cette fidélité-là devient prophétique. Je n'ai pas besoin de le voir là pour que je lui sois fidèle. Même quand il n'est pas encore là, je suis fidèle. Matin, midi, soir, fidèle. Je suis au garde à vous, j'attends. Le Dieu en question, il m'a dit, même s'il tarde, toi, reste là à ton poste. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite, parce qu'il viendra. Alléluia. Ce que je vous dis, bien-aimés, ce soir, ce sont les choses de la vie. Alors, bien-aimés, nous allons voir la dernière écriture. On peut aller, on se lève, on acclame très fortement pour la gloire du Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. Très bien. Très bien. Le verset 21. Ésaïe 10, le verset 27. Ésaïe 10, le verset 27, lisons au nom du Seigneur. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Amen. Je vais lire dans la version d'Arbi, restez debout. Et il arrivera en ce jour que son fardeau sera ôté de dessus son épaule, ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Amen. Amen. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Dites avec moi, à cause de l'onction, le joug sera détruit. À cause de l'onction, le joug sera détruit. Amen. Tu peux t'asseoir tout en acclamant la parole. Alléluia. Alléluia. La délivrance d'un homme, la délivrance d'une femme émane d'une vie totalement reformée. Si avant, il n'y avait pas l'onction dans ta vie, mais l'onction se demande et se recherche, se travaille. Il y a prière et prière. Voilà pourquoi lui-même a enseigné, il a dit, suivez très bien cette parabole. En fait, cet ami ne voulait pas lui donner les 3 pains, mais comme l'autre avait insisté, importuné, il était obligé de lui donner les 3 pains pour avoir la paix. Il y a des choses que nous obtenons auprès du Seigneur qu'après avoir insisté. Alléluia. L'onction n'a pas de respect pour le protocole établi par les hommes. L'onction ne respecte pas la sorcellerie. L'onction ne respecte pas tout ce que vous connaissez. L'onction, quand elle fonce, l'onction est comme un traîneau aigu. Alléluia. L'église des temps de la fin a besoin de l'onction. Or, l'onction peut se définir comme la capacité surnaturelle qui emmène l'homme à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Quand vous arrivez quelque part qu'on n'écoute plus les paroles, faites intervenir le Saint-Esprit. Alléluia. Le monde des ténèbres n'a pas de respect pour ta beauté. Le monde des ténèbres respecte l'onction que tu dégages. Un homme a dit avec raison, c'est la prière qui fait mouvoir la main qui gouverne le monde. Laquelle main est la main du diable? Le diable a sa main sur le monde. Le diable a sa main sur ta famille. Mais pour faire mouvoir la main du diable, pour ôter de dessus la vie de votre famille, cette main, il faut la prière. Alors une prière conquérante, une prière onctionnée. Je dis ça comme ça, une prière onctionnée. C'est-à-dire quand tu as prié comme ça, le monde des ténèbres est obligé de te mettre au garde à vous. J'ai envie de dire à quelqu'un qui a l'onction, il est comme un policier routier. Alléluia. Un policier routier, il peut être mince, mais il a la capacité d'arrêter la circulation routière. Il se lève au carrefour, il lève la main, même si c'est un grumier.
Il est obligé de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il a les insignes de la nation. Il représente l'autorité. Il a été investi de l'autorité. Et lorsque tu as l'onction avec toi, tu as reçu l'autorité. Et laquelle autorité n'est pas terrestre, mais céleste. Alléluia. Et puisque tu as l'onction avec toi, tout ce qui a été établi par les hommes sur la terre, c'est obéir. Il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer et elle s'exécutera. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'onction, quand elle entre en jeu, tout doit se taire. L'Éternel entre dans son palais et que toute la terre fasse silence. Bien-aimé, je dis bien, lorsque tu marches avec l'onction de Dieu, ceux qui ne te respectaient pas sont forcés de te respecter. Il y a des choses qui forcent le respect. Il y a des choses qui forcent l'admiration. Et ce soir, bien-aimé, on a dit par l'onction, le joug sera détruit. Dieu passera par toi, certainement pour délivrer toute la famille. Mais la charge qui t'a été donnée par l'Éternel n'est pas prise en considération à cause de ta distraction. Mais finis la distraction. Maintenant commence le sérieux. Commence le sérieux. Si beaucoup de pays d'Afrique ne sont pas développés parce que les gens ne sont pas sérieux. Ceux qui ont été sérieux un jour ont commencé à développer leur pays. Mais nous également, nous sommes des pays en voie de développement. Alléluia. Un policier mince, mais il régule la circulation. Même si c'est un colonel qui vient, quand il a levé la main, le colonel doit s'arrêter. Et quand il régule la circulation, c'est comme quelqu'un qui a l'onction, qui régule la circulation des mauvais esprits dans sa vie et dans sa famille. Quand un esprit méchant entre dans ta maison, tu dis, toi, tu sors. Toi, tu ne viens pas ici. Parce que tu es revêtu de l'autorité du ciel. Tu dois travailler de telle sorte que le joug en question tombe. Qu'on ne te méprise plus, qu'on ne te prenne plus pour moins que rien. Parce que tu as de la valeur. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis l'adresse de Dieu. Merci. Voilà. Alléluia. Ah, les enfants du docteur Clid. Alléluia. 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 Gloire soit rendue au Seigneur. Et donc, bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu peux être là, assis confortablement dans cette église, mais avoir le joug au niveau de ton cou. Amen. Il faudrait que tu prennes la décision de briser le joug et que tu vives une véritable libération de ta vie. Amen. J'ai réalisé une chose, que je partage cette pensée. Quand un homme marié trompe sa femme, il ne trompe pas seulement sa femme, il trompe aussi les enfants. Je parle aux hommes mariés, je parle aux femmes mariées. Vous ne trompez pas seulement votre conjoint, mais vous trompez également votre progéniture. Et le péché des pères peut faire de telle sorte, si les enfants pouvaient avoir des positions élevées dans la société, ils ne les auront plus. Pourquoi? Parce que papa s'est mal comporté, maman s'est mal comportée. Je vais terminer par un exemple. Je vais vous parler de ce qu'on appelle la viande qui coûte cher. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut se retrouver à porter un joug au niveau de son cou? C'est parce qu'un jour, quelqu'un de ta famille, soit ton père, ton grand-père, un arrière-grand-parent, a mangé une viande qui coûte cher. Dis à celui qui est à côté de toi, une viande qui coûte cher. Ah, je ne t'ai pas vu faire. Vas-y, dis-le lui. Il est gentil, le frère. Amen. Dans le monde de la sorcellerie, toutes les viandes ne se valent pas. Dans le monde de la sorcellerie, toutes les viandes ne se valent pas. Il y a des viandes qui coûtent cher, il y a des viandes qui ne coûtent pas cher. Parce qu'elles sont bon marché. Et donc, un sorcier a guéri avant de manger quand il se retrouve avec les autres. Non, on a une viande à manger ici, il posera la question. C'est quel type de viande? C'est quel type de? Mais comment une viande arrive-t-elle à coûter cher? C'est quand dans la sorcellerie, on arrive à tuer quelqu'un qui a les promesses sur lui. Amen. Quelqu'un qui a les promesses. Un cadre.
Quelqu'un de valeureux, quand tu es dans la sorcellerie, est une viande qui coûte cher. Et comme le monde des ténèbres est bien organisé, tu manges aujourd'hui chez les gens, tu dois savoir qu'un autre jour on mangera chez toi. Voilà. Amen. Et quand les autres se pointeront, ils te diront, le temps est arrivé qu'on mange aussi chez toi. Tu présentes une viande, tu dis non, la viande là ne coûte pas cher, parce que tu as pris quelqu'un qui n'a pas de valeur. Amen. Et alors, si dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui a de la valeur, on va te dire, pour compenser, ce qu'on appelle la compensation. Amen. Pour compenser, il faut que tu donnes 10. Voilà pourquoi beaucoup de familles se retrouvent en train de vivre ce qu'on appelle le monde des charniers. Amen. Des morts en cascade. Pourquoi? Parce qu'un jour, votre grand-père a mangé une viande qui coûte cher. Et il lui a été dit, tu dois rembourser 10 bonhommes pour pouvoir compenser la valeur de la viande que tu avais mangée. Et puisque tu es né dans cette famille, nous savons tous que le sang que nous portons n'est pas notre sang. C'est un sang que tu as hérité. Et la vie de l'homme est dans son sang. Tu vas te retrouver en train de faire des choses qui ne viennent même pas de toi. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été dites. Ton grand-père a mangé une viande qui coûte cher. Mais il faudrait qu'on rembourse. Chez Dieu, tout comme dans le monde des ténèbres, on n'aime pas les dettes. On n'aime pas? Si dans votre famille, vous êtes seulement 10, tous les 10 doivent partir. Parce que votre papa a mangé une viande qui coûte cher. Mais ici, avec l'onction de Dieu, nous avons la possibilité de briser ce joug-là. Alléluia. Amen. C'est là que l'écriture intervient. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit avec raison, on ne dira plus ce proverbe en Israël, ici à l'église, au rassemblement des saints, que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Que chacun meurt pour son propre péché. Le péché de mon père doit s'arrêter chez mon père et je dois payer pour mon propre péché consciemment. Alléluia. Et nous devons donc prendre la décision avant de sortir d'ici, de faire une prière fervente, une prière qui va briser le joug, qui va briser le joug de dessus nos coups. Tu dois sortir d'ici totalement libéré. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si il t'a été interdit de sourire, au sortir d'ici, tu vas commencer à sourire. Il faut dire aux gens, j'ai le droit de sourire, j'ai le droit de rire, j'ai le droit de monter, j'ai le droit de témoigner, j'ai le droit de célébrer, j'ai le droit de me marier, j'ai le droit de voyager, j'ai le droit d'aller et de revenir. Mais d'où vient-il que ce jour-là m'empêche de vivre toutes ces choses? Au nom de Jésus. Lève-toi bien aimé, nous allons commencer avec la prière. Acclame très fortement pour la gloire du Seigneur.